Et ce qui s'est passé, c'est que toute ma culture, tout mon être mexicain, je l'ai mis dans une pièce très 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 loin, où je l'ai laissé là-bas, on va dire plutôt. Et il m'a fallu 20 ans en fait pour pouvoir venir réouvrir la porte. Et tu vois, je suis émue. Je reviens du Mexique là, d'un voyage court, de 2 semaines. Et c'était le moment de faire la paix en fait avec mon passé, avec ma famille, avec ma culture. Et c'est comme si, étrangement, toute la boîte, tout cela qui avait été mis de côté, que j'avais oublié de mon sang mexicain, de cet humour, de cette façon de penser, de cette culture, de toute cette nature, tout ça, c'est revenu en fait. Après, dans la suite de l'exploration que je vous propose sur ce sujet du faire, tout à l'heure j'ai cité cette dimension du mental dans laquelle, ma foi, bon nombre des personnes qui nous suivent, et moi je m'inclus à l'intérieur, fonctionnent assez bien et peut-être même un peu trop à des moments. Et je voulais savoir, est-ce que vous auriez, vous, spontanément, un éclairage sur le fait qu'est-ce qui explique le goût de certains profils pour la complexité ? Qu'est-ce qui vient quand je vous pose cette question ? Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Désolée. J'ai pas quelque chose là comme ça qui vient, c'était juste un rire là, qui venait. Juste un peu. La question, c'est qu'est-ce qui explique le goût de certains pour la complexité, c'est ça ? Ouais, si tu te branches là-dessus, il y a quoi pour toi ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir besoin de complexité et d'explication. Moi, l'hypothèse que j'ai, si jamais je passe par là, c'est juste une... comment dire ? Ça donne la mesure de à quel point le mystère de départ est compliqué à accepter. Donc il faut un niveau d'explication très fort pour être un peu rassasié vite fait, potentiellement. Après, tu vois, moi, je mentionne souvent, justement, quand tu as ce cerveau, cette intensité, tu vois, ton cerveau, il va pas s'allumer sur des choses simples. Et là, je parle vraiment du cerveau, parce que le corps, il peut être aussi dans la simplicité de juste, je suis assis, peut-être que je me bois mon thé ou mon café, je regarde, genre j'absorbe et je suis présent à l'environnement. Et le mental, et surtout quand on est... HP, la simplicité, parfois, c'est bon, ok, c'est bon, j'ai compris, je sais ce qu'il faut faire. Et c'est là, tu vois, on revient à ce que tu disais, Mathieu, je vais pas le faire. Enfin, c'est bon. Par contre, quand il y a cette complexité, et je pense qu'on le vit tous, hein, c'est d'un coup, c'est la stimulation, j'ai quelque chose à faire, là, j'ai quelque chose à penser, et puis j'ai quelque chose à décoder, à comprendre, et c'est jouissif. Vraiment, pour moi, c'est la jouissance mentale. Et je pense pas que ce soit un problème en soi. Ça devient problématique si jamais on se crée de la complexité pour se créer la stimulation, quoi. Et dans ce cas-là, c'est est-ce que je peux faire d'une autre façon pour pas que ça devienne compliqué pour moi, quoi. À nouveau, je sais pas si c'était ce à quoi tu pensais ou si c'était dans cette ligne-là. Ah oui, non, mais toujours pareil. Je t'écoute. Carole, pour aller plus loin que ce rire-là, il y a des choses qui te viennent ou on passe à la suite ? Sûr. Non, j'aimerais bien peut-être dire, moi je fonctionne beaucoup avec un paradigme de part dans notre monde intérieur, comme si on a un monde intérieur et à l'intérieur de lui, il y a comme des habitants, des parts qui jouent des rôles spécifiques. Et pour moi, quand on a une part qui va chercher à tout comprendre et qui va faire tout le temps des liens et complexifier, comme tu dis, souvent c'est
une part qui est bien intentionnée à la base et qui, quand on va interroger ce type de part, souvent ce qu'elles disent, c'est que pour elles, c'est une question de survie en fait, de comprendre un maximum le monde pour pouvoir savoir comment s'adapter à lui. Et du coup, ça devient comme une habitude, parce que peut-être dans l'enfance, j'étais dans un environnement où il fallait lire tout le temps ou comprendre tel geste, ça veut dire telle chose, ça veut dire telle réaction, ou alors au contraire, je suis dans une famille où c'est le savoir, la compréhension qui sont valorisés, donc du coup j'ai besoin de vite trouver ce qui va faire que je vais ressembler à ma famille. Et donc souvent ce sont des parts qui sont très très bien intentionnées, mais qui peuvent potentiellement partir d'un endroit de peur ou d'angoisse, qui est que si je ne suis pas en train de tout le temps réfléchir ou de complexifier, etc., je n'ai pas de raison d'être, ou ça n'a pas de sens, ou ce n'est pas suffisant. Et donc, pour moi, j'aime bien ce que tu disais, Gloria, c'est-à-dire que s'il y a du plaisir, il y a quelque chose de jouissif à l'endroit d'utiliser sa raison et son intellect pour élaborer, trouver, etc., quelle merveille, c'est l'intellect qui est au service déjà de quelque chose de jouissif, et puis si en plus ça peut être au service du monde, encore plus, quelle merveille. Et ce qui est difficile et peut être souffrant, c'est quand la racine de ça, c'est une sorte d'addiction par peur de ne pas correspondre aux standards de l'autre, ou parce que j'ai une angoisse existentielle que si je n'ai pas là où les réponses, je vais sentir un vide sous moi ou autour de moi, et c'est juste beaucoup trop difficile. Et penser, ça c'est vraiment quelque chose de très important, que penser, ça nous déconnecte de notre corps. Quand je pense, je ne suis pas en train de sentir mon corps. Donc ça peut être une échappatoire merveilleuse pour ne pas sentir le festival qui peut se passer à l'intérieur de nous. On en revient au festival. Si je peux ajouter quelque chose, juste en résumé, c'est toujours la question, c'est de quelle est la racine, comme disait Carole, de où ça part en fait. Je trouve que, tu sais, parfois on dit ah mais ça c'est un problème, ou ça c'est... En fait, rien n'est problématique en soi, c'est quoi l'énergie qui est derrière, qui me motive? Est-ce que c'est la peur? Ou est-ce que c'est le plaisir, l'envie, le désir? Et c'est comme ça qu'une même activité, suivant si elle vient remplir, parce que je veux pas sentir plein de choses, dans ce cas-là, il y a peut-être quelque chose qui est pas sain pour nous. Donc juste cette petite question, ça peut être intéressant pour les personnes de se la poser, de quelle est l'origine de ma mise en mouvement? Quelle est la racine? Et est-ce que ça part très simplement d'une énergie plus bénéfique, positive, ou d'une plus basse vibration? Ok, merci pour vos apports, c'est chouette. Là, j'ai envie d'avancer un peu symboliquement vulnérable, en disant à un endroit, j'ai envie d'ajouter, parce que c'est pas du tout contradictoire avec ce que vous venez de poser, simplement. En fait, agir pour moi, c'est croire suffisamment avant de... Je veux dire, s'il n'y a pas de sens à ce que je vais faire, je le fais pas. Donc il faut être contenu dans une réalité où la croyance donne du sens. Parce que sinon, on est pris presque de vertige à l'endroit où tout ce qu'on fait, c'est des approximations, c'est des heuristiques. On n'est jamais sûr du résultat qu'on va obtenir quand on fait quelque chose. Donc du coup, il faut de la croyance pour compenser cette approximation. Il faut y croire pour y aller. Donc du coup, je crois, tu vois, en fait, parfois on a besoin de plus de complexité avant de bouger. On a besoin de plus d'arguments pour croire. On peut pas se contenter, puisqu'il y a plein de gens qui vont fonctionner sur des croyances qui sont partagées par énormément de gens, et plus elles sont partagées par des gens, les croyances, plus elles sont finalement critiquables, parce que plus elles sont, je sais pas comment dire, brutes, rustiques. Ok, il va y avoir plein de détails, des gens qui vont avoir justement pas exactement les mêmes croyances quand on va voir vraiment, c'est pas appuyer sur les mêmes choses et tout. Et c'est créer sa propre croyance, pour moi, c'est ce qui m'a permis ensuite d'aller dans l'action. Je sais pas si je suis clair avec ce que je suis en train de poser, mais... Tu peux donner un exemple concret? Il a fallu trouver
une explication, c'est-à-dire par exemple la phrase tout est croyance est venue bousculer celle que j'avais auparavant. J'ai trouvé ça super parce que celle que j'avais auparavant, elle me rendait très malheureux. Et donc du coup, je me suis saisi de cette opportunité pour nourrir les croyances qui me faisaient du bien. Je sais pas si ça éclaire un petit peu plus les choses. Et peut-être que si je pourrais ajouter en disant il y a quelque chose, pourtant c'est hyper simple en fait finalement quand c'est posé comme ça, mais c'est venir faire l'expérience, c'est quelque chose qui peut me motiver à faire des actions. Mais arriver à cette simplicité de je suis venu faire l'expérience, il a fallu passer par des tonnes de trucs avant d'arriver à ça. Et pour retourner au centre, il a fallu tourner autour, comme tu disais tout à l'heure, Gloria. Il a fallu en dérouler des fils démêlés, des machins, des trucs et tout, pour arriver à cette simplicité. Juste, ça y est, j'ai compris qu'il faut que je sois heureux d'expérimenter. Je peux pas être une conscience qui expérimente un corps, un vécu, la rencontre, si jamais je suis pas là, en train de faire ça, en train de vivre cette incarnation. Donc on pourrait pas discuter si jamais c'était pas ça, par exemple. Et donc ça me va. Maintenant, j'arrive à trouver que c'est un jeu. Est-ce que c'est plus clair dit comme ça ou est-ce que c'est plus embrouillé? Moi, je comprends ce que tu dis. Et c'était quoi ta question? Ma question, c'est le niveau de complexité. En fait, c'est la relation entre le niveau de complexité auquel on a envie où on doit accéder. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est compenser l'incertitude par de la croyance. Et pour adhérer à une croyance, des fois, on a besoin de plus d'arguments, de plus de données. Après, c'est comme ça que fonctionne une croyance. C'est, tu sais, justement pour faire ce shift d'une croyance à l'autre, moi je dis toujours ton cerveau il a besoin de preuves en fait. Donc surtout quand j'ai cru autre chose, c'est ok. Bah, par exemple, je crois que le travail c'est forcément difficile et un labeur et une souffrance. Bon, mais je vais avoir besoin d'avoir plein de preuves parce qu'en fait j'ai grandi, cette croyance elle a grandi sûrement sur plein d'expériences au travail où bah, j'étais en souffrance, où je voyais tout le monde qui travaillait des heures et que personne n'était heureux. Donc j'ai mené ma conclusion là-dessus et ensuite je vois toute la réalité. De toute façon, mon cerveau il filtre à partir de ce que je crois être vrai. Donc clairement, ça me paraît assez. C'est moi ce que j'explique. C'est ton cerveau en fait il a besoin de preuves là maintenant, mais il a peut-être besoin de rencontrer plusieurs personnes qui vivent un travail qui les rend heureux. Si on prend cette croyance là, le travail peut être une joie par exemple. Et je sais pas si j'ai bien compris ce que tu voulais dire, mais pour moi c'est un peu, tu sais, j'ai construit quelque chose, je redéconstruis avec plein d'éléments et ensuite finalement c'est ça, tu dis après je peux être dans l'expérience. Mais en fait c'est drôle, il y a encore autre chose qui me vient quand je t'entends sur croire et faire l'expérience. Tu vois, parfois les personnes me disent ah mais ça toi tu crois à ça, je crois pas, j'en fais l'expérience. Je suis en train de sauter sur autre chose, hein, mais j'ai plus besoin d'y croire, j'en fais l'expérience. Donc en fait à nouveau c'est ok, j'ai cru quelque chose qui me dessert, je dois croire en autre chose pour pouvoir faire l'expérience. Pour moi c'est très logique, hein, c'est d'ailleurs comme ça que après quand t'es arrivé à un niveau de souvent faire tu vois au bout d'un certain temps, peut-être que tu fais de plus en plus confiance à l'expérience et t'as, tu sais, peut-être une autre type de croyance qui, comme tu disais, toutes tes croyances, une croyance sur laquelle tu peux t'appuyer. Par exemple, moi, je sais que j'ai une forme aussi de confiance dans la vie qui fait que parfois, j'ai pas forcément besoin et c'est une croyance peut-être aussi, tu vois, mais j'ai pas besoin de certaines croyances. Je me dis, je fais confiance à la vie. Et c'est ça qui me permet d'aller peut-être plus rapidement parfois dans l'expérimentation. Merci. Et puis, ouais, pour les gens taquins, tout est croyance, c'est une phrase qui elle-même est une croyance. Hein. Je le sais. Mais c'est ce que j'avais envie de te dire par rapport à ce que tu citais, c'est aller au bout d'un système, en fait, aussi. C'est aller jusqu'à l'épuisement de ce système-là, jusqu'à la dernière goutte. Et ensuite, il y a ce genre de phrase qui se pointe et qui ouvre d'une certaine manière. En tout cas, bon, c'est mon expérience, justement. Moi, je vois que j'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vous dites. C'est comme si cette dimension autour des croyances, etc.
je le comprends, mais comme je ne navigue pas forcément avec ces termes nécessairement, voilà, je préfère laisser la place à ceux qui C'est OK. naviguent mieux, comme vous. Super. Justement, alors du coup, j'avais une question qui est encore une fois juste le plaisir d'utiliser les mots et de détourner des expressions, mais est-ce qu'on pourrait passer de l'expression croire dur comme fer à croire dur pour faire? Ouais, Ce c'est sera ma chouette, hein. dernière question qui va dans C'est ce chouette. sens-là. Ouais, non, j'aime bien, sachant que et tu vois, dur, tu pourrais te dire, ok, y a de la dureté. En fait, pour moi, alors là, je te fais vraiment, je vous fais à nouveau un pont vers autre chose. C'est Mais comme interdit on sur est, cette chaîne, t'as pas le droit. je sais, c'est pas du tout apprécié. Non, Je vais t'écoutes quitter avec l'appel. plaisir. Ça me fait penser à, tu vois, parfois dans le développement personnel, en tout cas, après ça dépend, hein, parce que ça dépend vraiment des approches, mais si on va dans cette logique d'accueil, de douceur, etc., parfois il nous faut cette force. Et parfois la force, et c'est là où je relie à ta phrase de dur comme pour faire, la force c'est positif, hein. C'est toujours être, moi je pense que vous reconnaîtrez là-dedans, cette logique de ok, il me faut plusieurs qualités quoi pour avancer. Je peux pas être juste dans ben voilà, juste la douceur dans ma vie à un moment donné, mais j'ai besoin aussi de cette force pour avancer. Donc on est ce mélange entre ces différentes qualités, on en a besoin de toutes, donc croire dur pour faire, j'aime bien. Je suis Merci. curieuse des personnes, et comment elles réagiront. Bon, on verra. Ouais, laissez vos commentaires, réagissez à ce qu'on échange, pas forcément à cette phrase-là, qui était juste un effet de manche, mais sinon, allez-y, ouais, réagissez, faites-vous plaisir, on se fera un plaisir de vous lire. Je pense que, Carole, on passe à autre chose, c'est ça? Ouais, on peut. Ouais. Et bah du coup c'est le moment où j'avais envie de vous laisser un petit peu interagir parce que vous connaissez pas en fait, vous vous êtes croisés lors de l'anniversaire de la chaîne et puis là depuis vous vous êtes pas parlé puis aujourd'hui vous vous reparlez et donc est-ce que vous avez des questions à vous poser? Je vous laisse et je reviendrai si jamais il y a besoin mais je vous laisse toutes les deux. Alors moi j'ai une question, Gloria. Mais je ne sais pas si elle est admise, du coup, ou si elle sera exclue. Mais je me sens très curieuse de savoir comment c'est d'être toi, d'être la femme que tu es aux États-Unis. C'est drôle, j'allais aussi de questions. Moi, la question qui me venait pour toi, elle était aussi dans une logique interculturelle. Non, mais c'est tellement drôle. Moi, j'allais te demander, tiens, maintenant que je sais que tu es d'origine mexicaine, quel rôle, tu vois, ça joue pour toi, même dans ton approche peut-être. Maintenant, ça fait longtemps que tu vis en France, donc forcément, tu as aussi cette partie qui, voilà, t'es sûrement devenue aussi en partie française, tu vois, cette influence à un moment donné, toutes ces. Donc c'est drôle. J'allais partir aussi sur une question, tu vois, similaire. Donc comment être la femme que je suis aux États-Unis. C'est intéressant parce que pour moi, quand je suis arrivée, j'ai pas compris les États-Unis. J'étais étonnée parce que je n'étais pas du tout préparée au choc culturel. Je pensais que ça allait être très. Je me disais, ok, j'ai déjà vécu en Australie, j'ai vécu en Angleterre, je comprends le mindset un peu anglo-saxon. Et en fait, même s'il y a des similarités, les États-Unis, surtout Boston, c'est une ville très orientée travail. C'est une ville qui est assez éduquée, avec toutes les universités, etc. Et en fait, et aussi, après ça c'est plus les États-Unis, pour moi, il y a une forme de superficialité parfois dans les rapports humains. Et au début, en tout cas, ça a été vraiment, mais oulala, mais je comprends rien. Je comprenais vraiment pas comment être en relation. C'était classiquement, je rencontre une Américaine, on se voit un soir, on discute, c'est super sympa. Je lui propose qu'on aille au resto, c'est super sympa. On va faire, moi je fais des dessins aussi, je peins et elle aussi. On s'est fait une soirée dessin, on a discuté ensemble. Et d'un coup, j'entends plus rien d'elle. J'étais, mais alors, je croyais qu'on était en train de devenir amis. Et en fait, donc t'as pas compris quels sont les signaux. Et je me suis vraiment sentie, je pense,
totalement zéro référence. Et je pense au début c'était assez difficile. Et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que le pays a d'autres qualités. Notamment, c'est un endroit qui est très ouvert. C'est-à-dire que si je fais l'expérience, par exemple, si j'étais étrangère, bah d'ailleurs toi qui es mexicaine, tu me diras, j'arrive en France, j'arrive en Allemagne, même je prends certains pays, nationalités qui sont moins bien vus, est-ce que les gens m'accueillent? Je trouve que en Europe, il y a beaucoup de pays où tu sens que tu viens pas de là. On peut te le faire sentir. Alors qu'aux États-Unis, jamais tu te sens étranger. En fait, comme c'est un pays d'immigrés et comme c'est un pays avec beaucoup d'origines différentes, tu peux te sentir chez toi dans ce pays très rapidement. Et ça, c'est une énorme qualité, je trouve, qu'a ce pays. Donc, je sais pas si je serais curieuse de l'origine de ta question, si ce que ça voulait dire exactement pour toi ou ce que tu. Il n'y avait pas d'arrière-pensée. J'aime beaucoup ta réponse parce que je sens à la fois, tu vois, par rapport à tout ce que je vis actuellement dans ma vie, de ce que je nommais comme autour du réensauvagement, le désir, tout ça qui vient comme une autre voie qui rejoint une voie beaucoup plus austère que je suis depuis des années, etc. Et tout ça, c'est très nourri de personnes que je suis qui sont des États-Unis en fait, et qui, du coup, pour moi, il y a comme une espèce d'ouverture et comme quelque chose de très pionnier. Et à l'époque, quand j'avais commencé autour de l'hypersensibilité, il y a 15 ans de ça, où il y avait rien en français, pareil, ça venait des États-Unis. Autour du trauma, pareil, ça commence à venir en France, mais à l'époque où j'ai commencé à étudier la question, il y avait rien, c'était les États-Unis, ou le monde anglo-saxon aussi, mais il y a bien sûr d'autres pays. Et du coup, je vois qu'il y a quelque chose, en fait, de l'ordre de très, très pionnier, et à la fois cette différence culturelle, et j'avais cette curiosité de savoir, toi en tant que Française, comment tu vivais cet univers-là, et j'aime beaucoup ce que tu réponds, parce qu'effectivement j'entends qu'il y a comme un décalage culturel qui est quand même important, avec des codes qui sont différents, des manières d'être en lien qui sont pas les mêmes, mais à la fois comme une forme de terre d'accueil en quelque sorte, où tu peux vraiment te sentir chez toi. C'est très intéressant ce que tu dis. Je te précise, vu que tu me connais peu, moi j'ai grandi avec mon père est allemand et ma mère est autrichienne. Et à la maison, j'ai appris d'abord l'allemand. Donc tu vois, déjà moi je me relie à la France, mais aussi à d'autres pays. Et le côté interculturel, c'est une de mes passions, de voir les différentes cultures. Tu vois, c'est pour ça que j'étais curieuse, toi, en tant que Mexicaine. Ou mexicaine française maintenant. Mais pour te répondre, parce que je pense que c'est une perspective que beaucoup de gens ont sur les États-Unis, et c'est pour ça que je suis très heureuse de faire l'expérience d'y vivre, parce qu'on a ce regard, mais même sur l'hypersensibilité, comme tu disais, le HPI, les États-Unis sont pionnières, et en fait j'ai la sensation que le pays avance à plusieurs niveaux. Tu vois, t'as peut-être une élite. Et quand je dis élite, tu peux dire élite éduquée, élite financière, mais peut-être aussi une élite, ça va être étrange, peut-être, j'allais dire spirituelle, mais dans le sens des personnes en tout cas qui sont très avancées sur certains sujets. Et ça n'a pas nécessairement besoin d'être les mêmes, mais tu vois ce que tu décris voilà, peut-être qu'ils sont très avancés sur cette logique même de sauvage, et tu te dis waouh, ils sont pionniers. Donc tu vois, c'est un peu, il y a une partie où il y a ce côté pionnier, parce que c'est une terre d'espace, il y a beaucoup d'espace qui est fait ici pour tout type d'initiative. Je pense qu'il y a relativement peu de jugement, parce que justement c'est pas un pays qui a une énorme culture, ou en tout cas qui s'est séparé de la culture d'origine de cette terre, et du coup c'est pas comme si t'avais, tu sais, et vraiment là je parle en termes parce que moi je pense qu'un pays a une énergie, a des croyances, a des règles, donc ce que nous on a à l'intérieur de nous c'est aussi dans un collectif. Et en fait quand tu penses, mais tu vois, je prends l'exemple de la France, voilà, il y a en France par exemple on est très snob sur certaines choses, on peut être très critique sur certaines initiatives, et c'est quelque chose que t'as pas ici, parce que comme tout le monde presque, ou beaucoup de gens viennent d'ailleurs à l'origine, c'est ça, cette liberté que tu as dans ce pays, d'expérimenter, de faire de l'espace à ce que tu as envie, elle est grande. Donc je te dirais, et par contre, tu vois, il y a voilà, ces avancées qu'on regarde toujours en disant waouh, les États-Unis sont en avance. Je dirais certaines
personnes ou groupes où il y a une forme d'avance, mais après il y a le reste de la société où je trouve que c'est très différent. Et c'est là où je trouve qu'il y a plus d'homogénéité en Europe. Parce que bon, c'est un référentiel que je connais mieux, tu vois, je te dis, mais que ce soit l'Allemagne, la France, je trouve il y a moins de cette séparation, elle est moins forte. Mais même, je dis en termes d'éducation, le niveau d'éducation moyen, je trouve, est plus développé en Europe. Alors qu'aux États-Unis, voilà, la moyenne est peut-être un peu plus basse. Et après, tu as ces espèces de pionniers et des grandes avancées. C'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. Ouais, merci, c'est super précieux. Ouais, j'entends. Et toi, du coup, en tant que Mexicaine, après tu vas me dire, ça fait tellement longtemps peut-être que tu vis en France que... Ben, justement, tu vois, c'est vraiment une question essentielle dans ma vie parce que quand j'ai quitté le Mexique il y a 20 ans presque, je suis partie dans des conditions assez catastrophiques, j'ai envie de dire. J'étais à un moment de grande rupture. J'avais été non-bouddhiste pendant 3 ans. J'étais au départ partie pour être non-bouddhiste pendant toute ma vie. J'avais quitté les ordres. Et voilà, je suis partie en courant en fait de mon pays pour différentes raisons. Et j'ai atterri en France en étant dans un état intérieur vraiment très délabré, très labouré et sans aucun repère vraiment intérieur, vraiment très 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 seul. Et ce qui s'est passé, c'est que toute ma culture, tout mon être mexicain, je l'ai mis dans une pièce très 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 loin, où je l'ai laissé là-bas, on va dire plutôt. Et il m'a fallu 20 ans en fait pour pouvoir venir réouvrir la porte. Et tu vois, je suis émue. Je reviens du Mexique là, d'un voyage de court, hein, de 2 semaines. Et c'était le moment de faire la paix en fait avec mon passé, avec ma famille, avec ma culture. Et c'est comme si, étrangement, toute la boîte, tout cela qui avait été mis de côté, que j'avais oublié de mon sang mexicain, de cet humour, de cette façon de penser, de cette culture, de toute cette nature, tout ça, c'est revenu en fait. Et du coup, là, je suis revenue dimanche, donc c'est très très récent. Et je sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais je sais qu'il y a un avant et un après. En fait, il a fallu que je passe la moitié de ma vie coupée et du coup à m'acculturer, en sachant que en France, je me suis jamais sentie à la maison. Mais du coup, c'est comme si j'étais apatride. Et c'était très douloureux. C'était très inhospitalier, très austère, comme la phase de la lune, tu vois. Et bien sûr, j'ai rencontré des gens fantastiques, des gens français, mais voilà, c'est pas ma culture véritablement. Et bien que j'ai énormément de gratitude pour ce pays de m'avoir permis d'être ici, je me sens pas française, clairement. Et je peux maintenant rapatrier que je suis mexicaine. Et peut-être que du coup, je pourrais mieux vivre, être ici, tu vois, même s'il y a des grandes aspirations de retourner là-bas, du coup. Mais voilà, c'est une époque assez charnière, mais il y a dû y avoir une grosse coupure pour que je puisse être ici pendant 20 ans, éloignée de mon être mexicaine. J'ai eu plein de frissons quand je t'ai entendu raconter cette histoire. Tu vois, je suis partie et genre je sentais d'un coup le froid qui m'entourait quoi dans mon corps. Tu vois comment tu racontais l'histoire. Et je suis très heureuse pour toi que tu sois reconnectée à cette part mexicaine parce que le Mexique, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois et tu vois, c'est toute ta part
chaleureuse, colorée. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, tu vois. Et c'est un pays qui a une culture extraordinaire en plus. Donc, je peux imaginer le clash aussi avec la France. C'est très différent, c'est vrai. C'est très propre. Tu vois, là, je revenais et je me disais, mais c'est vraiment très propre ici. Il n'y a pas grand monde et c'est très propre. Voilà. Merci pour cet échange. Je me dis, j'en viens au titre de la formation que tu fais en ce moment, Carole, avec ton compagnon, qui s'appelle Pouvoir tout traverser, donc même l'Atlantique finalement. Complètement. Ok. Oui, totalement. Et du coup, en parlant de cette formation, je me demandais aussi, j'avais une question peut-être pas si bête que ça, je sais pas trop. Comme c'est indiqué pouvoir tout traverser, je me demandais, est-ce que pouvoir tout traverser, c'est aussi pouvoir se laisser traverser par tout ou pas du tout? Ben, c'est ça en fait. Ok. C'est que pour pouvoir tout traverser, quand on crée un contenant, et le contenant étant soi-même, y compris avec son corps, son système nerveux, quand on crée un contenant solide, régulé, qui tient la route, on peut se laisser traverser partout. Et du coup, c'est plus nous. Et d'ailleurs, ça serait peut-être beaucoup plus adapté comme titre, apprendre à se laisser tout traverser, ou je sais pas quoi. Parce que dans l'action de pouvoir tout traverser, c'est comme si on a traversé. Et le mouvement, c'est précisément de plus en plus de ouvrir, permettre, et développer l'ancrage et la force et la ressource aussi, pour qu'il y ait cette souplesse, pour que ceux-là qui traversent. C'est là où le titre, en fait, il est bien choisi, puisque tu vas t'adresser à des gens qui pensent devoir faire comme ça et tout. Alors du coup, quand tu vas leur parler, ils comprennent l'intitulé de ce que tu proposes, de ce que vous proposez. Ok. Est-ce que, Gloria, toi, dans les activités qui sont là, puisqu'il y a cette formation qui est actuelle, qui est l'actualité de Carole, est-ce que toi, il y a quelque chose comme ça qui vient de pointer le bout de son nez et qui fait partie des accompagnements que tu proposes aujourd'hui? Je suis curieuse du contenu de Carole dans ce qu'elle propose, et peut-être qu'elle me dira après, parce que comme je me reconnais beaucoup dans plusieurs mots que tu utilises, Carole, la façon dont j'ai un projet là, c'est tout récent, donc on va voir comment ça va se matérialiser. Mais pour moi, c'est de créer cet espace intérieur, en anglais je dirais the inner space, donc cet espace intérieur, et justement en termes d'actualité, la façon dont moi je mène les gens, en fait, je pense que c'est aussi une des qualités de comment j'accompagne, c'est ok, on crée cet espace, on y est ensemble, et tu pars vers la découverte de toi, 2, la maîtrise de toi, pas le contrôle, la maîtrise de toi, donc découverte de soi, parce que tout ce qu'on veut créer, on veut que ça parte de soi, donc là on revient à nos discussions sur l'être, donc partir à la découverte de toi dans ton être. 2, tu vas rencontrer plein d'ombres, que ce soit des émotions, des pensées, des croyances, et donc c'est là quand je dis maîtrise de soi, c'est ok, comment à la fois mes maîtrises vraiment dans un sens d'accueil aussi, j'accueille et je transforme ce qui a besoin d'être transformé au niveau cognitif et émotionnel. Et 3, j'ai tous les termes en anglais, je me guide moi-même. Et vraiment, ce côté, c'est hyper important pour moi, c'est que les gens apprennent à se guider eux-mêmes à travers justement leur ressenti, leur corps, leur intuition, et pas uniquement à travers le mental. Et ça, c'est le contenu justement de cet espace que je crée à travers justement des programmes spécifiques où on travaille là-dessus. Et c'est drôle parce que pouvoir tout traverser, se laisser traverser, je suis d'accord avec toi, Mathieu. Je pense, Carole, c'est très bien ton titre. C'est un peu la conclusion à laquelle je pense que tu vas emmener les gens. C'est au lieu de pouvoir tout traverser, c'est je me laisse traverser. Et c'est vraiment ça, moi, que je dis souvent aux gens, étant aussi une surfeuse, je peux pas te promettre que tu auras des vagues parfaites tous les jours ou que l'océan sera plat si t'es pas un surfeur. Par contre, je sais que je peux t'apprendre à surfer toutes les vagues. Parce que c'est ça, l'océan.
on peut pas vouloir croire maîtriser l'océan comme tu peux pas vouloir croire maîtriser la vie. Tu peux jamais, c'est le risque si tu crois, et il y a des horreurs qui sont passées dans l'océan, mais si tu crois pouvoir maîtriser l'océan parce que tu dis mais c'est bon, je vais faire ci, je sais, mais en fait l'océan est toujours plus fort que toi et la vie c'est elle, on pourra jamais la maîtriser ce qui va arriver. Par contre, on peut apprendre à peut-être avoir une bouée de secours, peut-être avoir sa planche de surf, savoir comment avancent les courants pour pouvoir mais peut-être pas nager à contre-courant, mais savoir se laisser porter par le courant au moment où là je suis déporté sur la plage, je me laisse, c'est ok. Ou les moments où il faut ramer et il y a des moments où je peux juste me poser sur la plage et respirer quoi. Merci, trop chouette. Bon tu vois, en plus ma prochaine question c'était je voulais savoir quelle place occupe pour vous l'intuition dans votre accompagnement et plus largement dans votre rapport à la vie en général. Qui a envie d'y aller là-dessus? Pour moi, c'est comme un savant mélange entre la façon dont je me laisse guider, que ce soit dans ma vie ou dans mes accompagnements. C'est un mélange entre l'intuition et les messages que m'envoie mon corps, qui peut-être sont très liés d'ailleurs. Mais je peux avoir des flashs, des fulgurances ou comme une idée, et puis voir comment mon corps est en train de résonner avec ça. Et je trouve que c'est extrêmement complémentaire. Donc j'ai envie de dire que je surfe entre les deux, pour utiliser ton analogie, Gloria. Pour moi, le corps et l'intuition, du coup, je dirais aussi l'instinct, comme ils disent en anglais, le gut feeling, le trip, quoi. Voilà, c'est ça. C'est là, tout ça, ça se combine pour pouvoir guider mes pas, voilà, mais c'est comme s'il y avait plein de centres, en fait. Un centre qui venait plus des tripes, plus de mon plancher pelvien, un autre qui est plus du cœur, un autre parfois c'est plus de là-haut, et ça danse un peu comme ça. Mais c'est pas que... Voilà, c'est une définition très précise. Voilà pour moi. Merci Carole. Gloria, c'est comment pour toi? Je rejoindrai Carole. Si je disais je suis uniquement guidée par mon intuition, je serais restreinte. En fait, pour moi, il y a l'intuition et souvent j'aide les personnes à identifier d'où vient l'information que je suis en train de recevoir. Est-ce que c'est mon mental? Ça c'est hyper important déjà d'identifier ça. Ensuite, est-ce que c'est mon cœur qui est en train de parler? Est-ce que c'est mon ventre, mes tripes? Est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que c'est mon ressenti? Et peut-être je vais pouvoir l'expliciter. Quand c'est mon intuition, c'est une forme de, c'est je sais. L'intuition, c'est une certitude qu'on arrive peut-être. Après, on peut mettre en doute cette certitude, mais et ça se situe pas au niveau du mental. C'est je sais que ça c'est bon pour moi, je sais que ça c'est pas bon pour moi. Il y a ce flash. L'intuition, c'est très rapide, c'est très subtil aussi, donc ça a besoin qu'on soit très présent pour justement l'entendre. Après, elle peut se formuler de différentes façons pour chacun. Chacun est différent. Il y en a, ça peut-être qu'ils vont avoir une image, une sensation de chaleur ou pas. Ça va être vraiment très différent pour chacun. Mais en tout cas, c'est je peux pas l'expliquer, mais je sais que ça c'est ce qui est juste. Après, justement les tripes de gut feeling. Et vraiment, chacun est designé différemment. Donc là, je donne les explications générales, mais après, chacun fonctionne différemment. C'est ce que moi j'adore aller voir justement dans la façon dont la personne opère. C'est le gut feeling, c'est là mon ventre, genre yes, j'ai envie d'y aller, ça me donne envie, ou non, genre non, ça va pas. Et après le ressenti, je dis ressenti, mais plus la partie qui passe pour moi par les émotions, moi c'est une des outils principaux que j'utilise, surtout quand je guide les autres, mais aussi pour moi, c'est qu'est-ce que je ressens. C'est-à-dire que quand la personne parle, je vais ressentir, c'est ça, les émotions rattachées. C'est le terme, je dis ressent. Pour moi, c'est celui qui est le plus juste. Et ensuite, mon cœur, comment est-ce qu'il est en train de vibrer, mon âme et mon mental. Il dit, chouette, ça a l'air fun, on va s'amuser, quoi. Donc, je suis d'accord avec cette notion il y a plusieurs espaces, en fait, de guidance dans ton corps. Ouais. Ok. Merci.
Alors, moi, je vais bientôt laisser la main à Gaëtan, mais j'ai une dernière question à vous poser et après un petit jeu. Ça vous va? Mmh. Petite question de fin de moment tous les trois, et puis avant d'accueillir Gaëtan sur la même chaise que moi, parce qu'on est au même endroit pour les gens qui se poseraient la question. Et ben, qu'est-ce que vous allez garder de cet échange, tout simplement? Une très belle rencontre. Déjà, je te remercie vraiment, Mathieu et Gaëtan, pour tout ça, pour nous laisser cet espace, parce que c'est vraiment ça le cadeau que vous nous faites. Vous nous faites le cadeau d'un espace particulier pour toutes les deux. Et Carole, c'est drôle, hein, tu vois, j'avais pour le coup cette intuition et ce ressenti de il y a quelque chose. Et là, en découvrant encore plus toute la partie multiculturelle, je me dis mais c'est dingue. Donc, avec joie pour continuer cette relation initiée, je l'espère. Ça me fait des choses dans mon ventre. Moi aussi, je goûte comme beaucoup de joie et de vivant de cette rencontre. Comme comme ça fait c'est très bon. Du coup, je pars avec ça beaucoup de gratitude et, et je pars aussi avec une forme d'admiration parce que je vois que voilà cette capacité à élaborer et aller dans des concepts et tout ça, c'est pas trop quelque chose dans lequel je navigue. Je peux aller faire des plongées de dingue dans le monde intérieur et tatati, mais je suis pas quelqu'un de très doué intellectuellement comme vous en fait. Et du coup, je me dis c'est trop bien qu'il y ait des gens comme ça sur Terre qui sachent naviguer avec des concepts et tout ça. Et c'est bon, j'admire ça. Je trouve ça beau. Voilà. Bah, la plus polyvalente de nous trois, c'est peut-être Gloria, parce que moi j'admire ton ensauvagement en train de se déclarer. Voilà. Du coup, je vous propose ce petit jeu justement à base alors ça mange pas de pain, hein, j'ai pas réinventé la roue, c'est simplement une sorte de portrait chinois, mais vous allez répondre l'une pour l'autre. En fait, qu'est-ce que ça vous inspire? Et donc, c'est basé sur le ressenti, l'intuition et puis le ludique. Après ce petit moment où il y avait des questions peut-être un petit peu plus tordues, un petit peu plus conceptuelles, ben là on y va en mode intuitif. Et donc je vais demander à Gloria, eh bien si Carole était une émotion pour toi, ce serait laquelle? Tu sais que j'ai direct une couleur qui m'est venue, c'est pour ça que pour moi elle est tellement colorée. C'est la colorée. prochaine question. Non, je t'en prie, on s'en fiche. Une émotion, c'est fou, j'ai que des images qui me viennent. Une émotion. Tu vois, c'est drôle parce que, et c'est là où c'est intéressant la discussion qu'on a eue avant, c'est, oui, comme tu le disais, il y a cette qualité d'apaisement, clairement. Carole, je pense que, tu vois, elle accompagne les gens et, tu vois, ils sont là, les gens sont apaisés en sa présence. Et en même temps, si je vais dans plus l'être de ce que je ressens, il y a quelque chose aussi, justement, si on reconnecte à ce côté sauvage et tu vois, tu reconnectes à ta part mexicaine, il y a aussi quelque chose de, comment je peux le nommer, de très vivant. Et tu vois, pour moi, c'est aussi, si je ressens ce côté mexicain, ouais, je veux dire, si c'est peut-être ma représentation, mais tu vois, c'est ça, ça bouge, c'est dynamique aussi le Mexique, c'est en lien, c'est connecté, tu vois. Donc j'ai la sensation que cette part, quand tu vas commencer de plus en plus à l'intégrer, on va avoir aussi cette. Après, c'est à toi de voir. Peut-être que ça sera que dans ta vie pour toi, tu vois. Mais il y a aussi cette partie-là, donc apaisement comme émotion et coloré. Je suis désolée, j'arrive pas à trouver le. Non, mais il y a pas de, c'est super. Bah inversement, Carole, pour toi, quelle émotion ce serait, Gloria? Ben c'est pas une émotion, mais je m'en fous, je vais le dire quand même. C'est comme un mouvement qui fait comme ça et qui dit plénitude. Ça fait ça, plénitude. Okay. Un soleil. Non. Non, ok, très bien. C'est pas ce que j'ai dit. Très bien. Du coup, je reviens vers toi. Le soleil. Si c'était une couleur, Gloria, pour toi, Carole, ce serait quelle couleur? Une couleur chaude. C'est fou, je le dis, en même temps, je vois aussi le vert. Tu vois, entre le vert et après quelque chose de jaune, orangé. C'est dur parce que je vois plusieurs couleurs, quoi, mais quelque chose d'enveloppant.
avec certitude. C'est fou parce que moi j'étais avec un grand toile vert, un fond vert, vert comme, comment ça dire, un vert ouais, assez clair, printanier, et avec comme des petites touches orange, jaune. Donc pareil, c'est un peu comme ça. Il y a un petit peu de rose, de violet par là. Ok, super. Bah, du coup, vous anticipez toujours l'étape d'après, puisque si jamais c'était une saison, Gloria, qu'est-ce que tu penses que tu attribuerais quelle saison à Carole? Hmm. Tu vois, j'ai toujours cette double information, Carole, je suis vraiment intriguée de comment tu le reçois, mais tu vois, le premier niveau, où ça serait plus une saison du retour vers soi, donc soit l'automne et l'hiver, et après je me dis non, non, en fait, il y a cette autre partie d'elle qui est plus, voilà, printemps-été, quoi. Donc je suis pas en train de répondre à la question, mais c'est cette double info que je ressens. J'adore. C'est marrant parce que j'ai la même chose en fait. C'est comme si j'avais printemps, hiver, tout, les deux. On est multiples, Mathieu, tu peux pas nous décider, nous pousser à choisir. Ah non, mais moi je fais un jeu tout ce qu'il y a de mainstream, c'est pour ça finalement on se retrouve à avoir des difficultés. Mais sauf quand on prend des libertés, c'est ce que vous faites, vous avez bien raison. Si jamais c'était, et on va bientôt finir, mais un mot pour sa sonorité uniquement, quel mot te viendrait? Tu regardes Carole, tu te dis, il y a un mot qui sort, n'importe lequel. Le premier qui m'est venu, c'est vibration. Vibration. Okay. Après, c'est peut-être aussi ce que je ressens dans notre échange et tu vois, ce que ça m'inspire. Mais ce brrr et je sais pas, il y a et aussi, ouais. Moi, ça serait un son qui ferait comme Du coup, je voulais savoir si c'était un titre d'un livre qui n'existe pas. Ok, ouais, je veux bien. C'est ce qui m'est venu, c'est va au-delà de ce que tu crois être. Waouh! Merci pour ce cadeau. Pour moi, il y a une notion de réunis-toi, dans le sens de réunis toutes tes parts et tu sais, cette force de je prends tout, je rassemble, je réunis et je centre. Oh, ça me touche. Merci. Ben voilà, comme quoi ce petit jeu était aussi touchant que le reste de l'échange. Je vous remercie beaucoup d'être ici aujourd'hui et je vais vous laisser échanger avec Gaëtan qui a suivi notre échange, votre échange depuis la régie et qui va nous partager son point de vue subjectif. Je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion de ce rendez-vous. Merci Mathieu.